Eh bien les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouveau débrief, le débrief de cette première demi-finale de la Star Academy qui opposait Charles et Marine. Et c'était quand même une brillante demi-finale en termes de niveau, on va y revenir assez longuement, vous allez le voir. Je vais avoir pas mal de questions à vous poser. Bon, vous l'avez compris, donc Charles arrête son aventure ici en demi-finale, Marine la poursuit en finale et sera opposé soit à Ebony, soit à Franck, qui sera donc Ebony-Franck, la deuxième demi-finale la semaine prochaine. Pas mal de choses à vous dire avant qu'on attaque évidemment ce débrief performance par performance, puis je vais avoir des questions, on va avoir des débats évidemment dans ce débrief. Le call to action, c'est le moment les amis de mettre un pouce, comme ça c'est fait, vous êtes débarrassés, vous êtes tranquille, de mettre un pouce haut, un pouce levé vers cette vidéo, n'hésitez pas à en mettre un maximum, n'hésitez pas à commenter bien entendu, vous réagissez à ce que je dis, vous réagissez, vous répondez à mes questions, vous réagissez entre vous, vous posez des questions également, n'hésitez pas comme ça à entrer dans le débat, toujours avec bienveillance les amis, je compte sur vous, merci à vous, à toutes et tous pour votre accueil, pour l'accueil reçu au débrief la semaine dernière qui a été le deuxième meilleur débrief de la saison en termes de vues sur la chaîne, donc mille merci à vous. Et écoutez, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous toutes et tous. Je rappelle brièvement le jeu, je vais à un moment donné dans ce débrief dire quelque chose qui aura peut-être un rapport avec la Starac, mais avec une voix qui n'a rien à voir en fait avec la Starac. Vous verrez, ce sera une imitation. Il faudra noter la voix et la minute avec les secondes bien entendu, et à la fin de la saison, je vous ai promis donc une surprise, un truc sympa que l'un ou l'une d'entre vous pourra gagner. Donc, mais restez bien évidemment fidèles à ce débrief, et puis écoutez-le un maximum, parce que il vous faudra un maximum de points, d'indices. Donc je vous rappelle que ça a commencé avec le prime numéro 6, cette easter egg. Les questions du soir les amis, tout de suite sans plus attendre, la première, avez-vous aimé cette première demi-finale? Voilà, la question est simple, elle est toute bête, et vous me dites, grosso modo, quelles sont vos impressions comme ça, à chaud ou à froid, c'est à vous de voir. La deuxième question, qui vous a le plus impressionné ce soir? Est-ce que Charles vous a le plus impressionné, ou est-ce que c'est Marine qui a été pour vous la plus impressionnante en cette demi-finale? Est-ce que vraiment l'un des deux s'est dégagé pour vous? Dites-moi. La troisième question, quelle a été la performance la plus marquante ce soir? Allez, je vous autorise une deuxième performance. Éventuellement, vous pouvez me dire s'il y en a une qui a vraiment éclaté à vos yeux, qui a retenu toute votre attention, qui vous a hérissé le poil, ou s'il y en a deux, voilà. Et puis quatrième question, donc, avant de parler de la note, quatrième question, contre qui voulez-vous voir Marine, qui est qualifiée donc pour la finale, en finale justement? Est-ce que vous préférez voir Ebony contre elle, ou Franck? Dites-moi bien entendu dans les commentaires, on y répondra plus longuement dans la fin de ce débrief. Vous avez bien entendu la timeline, dans la description, vous naviguez dans la partie qui vous intéresse, vous cliquez là où ça vous intéresse le plus, si vous voulez sauter certaines parties ou revenir sur d'autres, vous ne vous gênez pas non plus. Et enfin la dernière question, quelle note vous donnez à ce prime time, 14e prime time, je le rappelle, première demi-finale, vous me dites sur 20 combien vous mettez. Performance par performance, le débrief c'est parti. Ce soir donc pour cette demi-finale, on a ouvert sur Music, donc de John Miles. C'était évidemment une belle intro, une belle intro des deux, une belle harmonie de Charles, qui, pour moi, à ce moment-là, démarre un peu mieux quand même que Marine. Il rentre un peu plus dans le truc, et vocalement, il est déjà chaud. La voix est déjà chaude. Donc, je dirais petit avantage pour Charles de prime time, ce début de prime time. Le premier véritable, duel, c'est le duel artiste. Je vous explique donc en fait, Santa était là, bien entendu, qui est donc évidemment l'auteur de l'hymne de cette saison, et Santa chantait d'abord avec Marine, puis ensuite avec Charles. C'était donc le duel artiste, comme le bien nommé, j'ai envie de dire. Donc Marine chantait avec Santa sur Popcorn Salé, donc elles étaient toutes les deux au piano, superbe mise en scène d'ailleurs, avec ce piano en feu, c'était vraiment très très joli. Moi j'ai trouvé ça bien, un tout petit peu forcé parfois, mais quand même bien maîtrisé de la part de Marine, donc je trouve que c'était une prestation tout à fait honorable, puisque c'était sa première prestation de la soirée. Et puis ensuite Charles, donc qui chantait sur La Différence, donc là c'était une autre émotion, c'était autre chose quand même ce titre, et donc là Charles a pu nous montrer quand même une partie de sa palette vocale, mais quand même je trouve que Marine
remporte, on va dire, ce point, parce qu'elle a quand même eu l'avantage d'une chanson un peu plus posée, où on peut un peu plus montrer ses capacités vocales. Elle a pu aussi être au piano, ce qui est un petit avantage. Donc je dirais petit point pour Marine là-dessus, sur cette performance-là. Ensuite, on avait Sting, donc Sting pour le trio international. Message in the Bottle, donc pour Sting, écoutez, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme performance. C'était bien de voir Sting sur scène, sur une scène française. Mais pour moi, bon, clairement, la performance en elle-même manquait de synchro. C'était un petit peu compliqué, je trouve, pour le son aussi. À un moment donné, on n'entendait pas bien l'un, puis l'une, puis l'autre, etc. Dur quand même cette chanson pour mettre en valeur vocalement là aussi, et même artistiquement, hein, Marine et Charles. Donc là, franchement, pour moi, on peut pas vraiment les départager. Ils ont partagé ce trio avec donc Sting, et voilà. Je vais pas m'attarder plus là-dessus. C'est sympa d'avoir revu Sting dans la Starac. Hein, ça faisait très longtemps. Et puis par contre, la question de Nikos. Alors là, ce soir, c'est la question. Est-ce que vous avez été frappé par l'humilité de l'artiste? C'est exceptionnel, quand même. Sting qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. La question. Nikos, il faut arrêter avec cette question d'humilité, pas humilité, etc. S'il te plaît, Nikos, tu sais que je t'adore, donc voilà. Ensuite, bon, le grand solo, donc, et là, Marine Ouvray avec My Heart Will Go On de Céline Dion, la chanson iconique de Céline Dion, la chanson, donc peut-être pas iconique parce qu'il y en a plusieurs quand même, mais la chanson de Titanic, quoi. Enfin, c'est pas rien. Bon, bref, My Heart Will Go On. Là, on s'attaque à un tel monument. On peut pas juste dire soit c'était génial, soit c'était pas bien, etc., etc. Faut un petit peu détailler. Je vais essayer de détailler à ma manière, sans en restant très simple hein, dans ma façon de parler. Moi, je trouve qu'elle a relevé le défi, honnêtement. Donc bravo. Elle a lâché quelques très belles notes. Bravo aussi. Parfois sans vibrato, d'autres fois avec. Mais je l'ai quand même senti un petit peu en souffrance par moment sur cette chanson Marine. C'est-à-dire que vocalement, je l'ai senti un peu par moment à la limite. Elle avait atteint son max de chez Max, quoi, tu vois. Donc, mais elle a quand même réussi à se prouver et à prouver à tout le monde, moi le premier, qu'elle pouvait le faire. Et bravo à elle. Bon, elle l'avait déjà chanté, hein, de toute façon, il me semble, en cours de saison. Hein. Donc, alors bien sûr, évidemment, on peut pas comparer Marine et Céline Dion. Céline qui est la reine, qui est la queen absolue, qui a une telle palette, une telle puissance, une telle maîtrise vocale, c'est assez indescriptible. Mais pour moi, Marine s'est ni écroulée ni ridiculisée. Pour moi, elle a pas fait une performance extraordinaire par rapport à vraiment au défi que représente cette chanson. Elle a bien relevé le défi, je trouve quand même. Et c'est un avis tout à fait personnel. J'ai trouvé que Marine était meilleure ensuite dans le reste de la soirée. Sur cette chanson-là, j'ai trouvé que son timbre de voix se mariait moins bien avec celle-ci. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a l'habitude, évidemment, de l'entendre de la bouche de Céline, etc. Mais voilà, c'est mon avis tout à fait personnel. Ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez aussi trouver que j'ai une voix dégueulasse. Hein. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Je ne vous en voudrais pas. En tout cas, moi, ce que je me dis à ce moment-là, on est quand même dans la première partie de l'émission. Donc là, ça vote chez les gens. À ce stade, quand même, bon, je suis pas complotiste. Vous savez que je suis pas du tout dans ces délires-là. Mais quand même, je me dis que mine de rien, Marine chante la première avec Santa et en plus elle a le droit au piano. Et ensuite elle chante la première sur le grand solo avec My Heart Will Go On. Donc elle est quand même un peu plus mise en avant. Elle est mise en avant la première à chaque fois par rapport à Charles. Bref, j'enchaîne donc avec Charles justement sur l'un des titres aussi iconiques de Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse. Bon, on a tous en mémoire bien entendu la version de Grégory Le Marchal. C'était une sacrée perf de Charlie, moi je trouve. La fin était d'ailleurs bien meilleure. Je commencerai peut-être par la fin. La fin, je trouvais, était bien meilleure que le début. De plus belles envolées, une plus belle maîtrise, un meilleur engagement. Je l'ai trouvé au départ un peu stressé, je sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais je l'ai trouvé un petit peu stressé, un petit peu timide au départ, alternant le chaud et le froid sur cette chanson. Mais il a en tout cas prouvé, je pense qu'il est le seul sur tous les élèves, garçons ou filles cette saison, à avoir les capacités de la chanter celle-ci. De maîtriser la voix de tête, machin et tout.
Bref, c'était assez fort quand même. Si on fait le comparatif avec Grégory, il y avait sans doute plus de maîtrise, je pense, chez Grégory, mais Charles l'a chanté à sa façon, c'est vrai, ça a été dit, et c'est vrai, hein, c'était pas les mêmes armeaux, c'était pas les mêmes, voilà, il y avait quand même quelques différences, effectivement, mais c'est quand même très bien débrouillé, et n'oublions pas que Charles n'a que 18 ans, il n'a pas non plus la maturité vocale, et puis il n'a pas 50 ans de cours de chant non plus dans l'escarcelle, donc voilà, c'est quand même une très 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 belle perf. Pour Charles. Dans l'ensemble, les deux vraiment duos, solos plutôt, les deux solos ont été quand même super bien gérés. Ensuite, Shaggy était là avec Ebony, Franck, bon je passe hein, avec Angel, ils ont juste fait en fait Franck et Ebony l'accompagnement quoi de Shaggy. Bon voilà, il avait l'air content d'être là, etc. Mais je passe sur cette performance-là, ça nous concerne moins. On reparlera évidemment beaucoup plus longuement d'Ebony et de Franck dès la semaine prochaine dans leur demi-finale. Ensuite, on avait l'affrontement vocal, donc l'affrontement vocal qui était sur Vivre pour le meilleur, et c'est marrant parce que chanson de Johnny. Je m'étais dit avant la demi-finale, si vraiment ils veulent les opposer en fait sur une chanson hyper forte de Johnny, etc. Je me suis dit il faut que ce soit Vivre pour le meilleur parce que c'est l'une des chansons les plus exigeantes de son répertoire à Johnny, au niveau du souffle notamment, de la hauteur des notes, etc. C'est quand même une chanson qui est terrible à chanter. À part Johnny jusqu'à maintenant, je trouvais qu'il n'y avait que Patrick Fiori que j'avais entendu chanter super bien Vivre pour le meilleur. Donc bravo. Alors du coup, Charles, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais, c'est la question. Bah j'ai été agréablement surpris. Honnêtement, vous savez que moi je suis très tatillon quand on reprend du Johnny, je suis hyper dur parce que vraiment Johnny c'est l'exigence ultime, c'est pour moi le plus grand chanteur français donc bah franchement j'ai été agréablement surpris, j'ai été agréablement surpris par les deux, aussi bien par Charles que par Marine, mais pour moi c'est quand même Charles qui a survolé ce duo. Il a tenu son vibrato, ça a vacillé qu'à une ou deux petites reprises, mais il monte tellement haut, ma foi, ça c'est quand même assez périlleux. Franchement, je trouve que c'est fort ce qu'il a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très fort ce qu'il a fait Charles. Marine a été très bonne aussi, très forte, mais quand même Charles, il avait plus de facilité dans ce qu'il faisait. Et il y avait quand même une belle maîtrise vocale. Encore une fois, donc bravo, franchement bravo, c'était une super performance. Et comme dit Johnny Janvier pour le meilleur, que l'amour. Ah oui. Ouais, bonsoir, c'est Zinedine Zidane. Ouais, je fais une parenthèse, j'étais ce soir sur le plateau de la Starac, je me suis beaucoup amusé, tu vois, c'était vraiment, c'est sûr, ils ont beaucoup de talent ces jeunes. Et mais je voulais juste passer parce que vous avez vu que mon ami Didier Deschamps va lâcher l'équipe de France en 2026, donc je suis sûr que je suis dans les starting blocks là pour reprendre le flambeau, pour prendre la tête de l'équipe de France. Et en tout cas, je voulais juste souhaiter un grand bravo et féliciter chaleureusement franchement Marine pour sa qualification pour la finale. Une finale c'est important, j'en ai joué beaucoup et c'est sûr, tu vois, c'est d'abord tu mets la jambe gauche sur le plateau, puis ensuite tu mets la jambe droite, et puis ensuite on est parti quoi pour chanter avec le micro et on lâche tout quoi. Charles donc avait son duo avec Charlie Winston, bon c'était les Charlie hein, donc sur cette chanson Like a Hobo. Et ben moi je dis félicitations parce que c'était quand même une bonne performance, une bonne presta. Voilà, Charles s'est amusé, ça s'est vu, c'est bien, il était là, il était présent, donc voilà, c'était une performance tout à fait correcte. Et puis ensuite on avait l'épreuve a cappella sur C'est la voix Patrick Bruel, qu'on salue bien entendu. Ah, il regarde tous les débriefs aussi, Patrick. Non, Charles a été incroyable au départ. C'est lui qui a ouvert le bal sur cette session a cappella. Il l'a chanté super haut, superbe voix, excellente maîtrise du vibrato. À part là aussi, parce qu'il monte tellement haut avec aussi en fait, il chante toujours dans la tona quasiment originelle, voire encore plus aiguë, comme quand il chante avec une chanson entre guillemets interprétée par une femme. Eh bien, il la chante sur sa tonalité, c'est assez fort. Donc, quand on monte si haut, je veux dire, par moments, ça peut vaciller un petit peu. Ça a été le cas une ou deux fois là-dessus, mais c'était vraiment léger, quoi. Honnêtement, sur le téléviseur, je m'en suis à peine rendu compte. Donc, c'était très fort ce qu'il a fait, je trouve, sur Casser la voix. Et Patrick, bien entendu, il a aimé, il a adoré, il a trouvé ça magnifique. Casser la voix! Super, Charles, vraiment, et puis Marine, elle a tellement géré, elle était
très dans l'émotion, beaucoup plus. Je trouve que Charles quand même une belle maîtrise vocale aussi de Marine. Charles et Marine vraiment très 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 bons tous les deux. Bon voilà, Marine c'était du Marine quoi, il y avait de la maîtrise vocale encore une fois, aussi peut-être à un moment donné parfois à la limite sur certaines notes, mais il y a quand même eu une jolie maîtrise du vibrato. Bon, les deux ont été très très bons sur cette épreuve a cappella, qui est une épreuve de vérité évidemment. Là il n'y a pas d'instrument de musique, on est complètement nu face au public, face aux téléspectateurs, face à la scène, face aux caméras, face à ses camarades, face à tout le monde en fait, et ils ont super bien géré le truc. Franchement, quel progrès depuis le début pour les deux, c'est assez remarquable. Bravo à tous les deux. Marine ensuite avait le droit aussi à sa petite chanson, donc Charles a chanté avec Charlie Winston, Marine avec Charlotte Cardin, donc c'était Feel Good. Bah ouais, c'est ça, c'était Feel Good cette chanson. Bon écoutez, c'était plutôt bien, Marine a bien chanté, je trouve, quelques jolies harmonies aussi, elle a montré comme là aussi une jolie maîtrise. Donc voilà, je passe assez rapidement là-dessus. Camélia Jordana, donc ensuite fait son petit trio avec Franck et Ebony. Bon, je passe rapidement aussi, c'était plutôt cool. Voilà, sans plus, je reviendrai évidemment la semaine prochaine. On en parlera de Franck et Ebony. Et puis ensuite, Charles avait remporté le droit de chanter, de partager un duo, de partager la scène de la Starac ce soir avec un ancien camarade de la Starac. Et il a choisi Noah, évidemment, son poteau, son frérot. Donc Charles et Noah sur Cédille de Calogero. C'était très sympa de les revoir ensemble. C'était un joli moment. Ça chantait plutôt bien aussi. Donc voilà, c'était plutôt cool. Allez, je passe aussi là-dessus. Et puis, il y avait le tableau de Franck. Donc il avait gagné un tableau sur une chanson de Tom Odell, donc Hill. Et juste un mot, je sais que ça concerne pas forcément la demi-finale directement, mais j'ai trouvé que c'était très très joli, très très beau, super bien chanté, Franck. Encore une fois, comme je le dis depuis le tout début, c'est pas la plus grande voix, c'est pas celui qui impressionne le plus. Mais par contre, c'est pas celui qui impressionne le plus en termes de performance vocale, mais par contre, c'est dans la maîtrise vocale, c'est ce que je dis. D'abord, j'aime beaucoup son timbre de voix, et puis dans la performance vocale, depuis le premier soir que je dis ça, ou le deuxième peut-être, c'est qu'il est le meilleur pour moi dans la maîtrise vocale. Il chante super bien, Franck. Donc franchement, et voilà, comme je le dis à chaque fois, donc maîtrise vocale est patente en fait pour moi. Donc bravo à Franck pour ce tableau, et c'était très très joli en plus, franchement une super mise en scène. Donc voilà, l'ultime duo, là on s'attaque à Whitney Houston, Greatest Love of All. Eh bien un duo épatant. Là aussi, je reprends le terme que j'ai employé il y a quelques instants. C'était quand même, c'était fort. C'était en fin de soirée comme ça, alors qu'ils ont quand même été mis à rude épreuve tout au long de cette semaine et puis tout au long de ces dernières semaines. Donc les cordes vocales commencent un petit peu, alors elles se musclent, mais elles commencent un petit peu aussi à fatiguer. Et ce qu'ils ont sorti là à 23h, il était quelle heure, je sais plus quelle heure là à ce moment-là. C'était quand même très très fort, très beau duo. Les deux ont été très bons. Les deux m'ont vraiment plu. Donc bravo à Marine et bravo à Charles, et Marine sur ce dernier duo. Et puis la collégiale de fin, donc Le Sens de la Vie, une chanson de Tal qui était reprise en version un peu acoustique, en version tendre, hein, comme dirait Eddie Mitchell, c'est la version tendre de la chanson de Tal, Le Sens de la Vie. C'était très joli, franchement. Donc tous les quatre ont très bien chanté, voilà. Donc je passe là-dessus. Et puis on avait les résultats, bien entendu, et vous l'avez vu, donc Marine qui se qualifie pour cette finale. Les questions suivantes. Et donc oui, la semaine prochaine, on a Franck qui sera opposé à Ebony dans la deuxième demi-finale. Laquelle rejoindra donc Marine en finale? C'est toute la question. Justement, j'enchaîne avec les questions là du live. Est-ce que vous avez aimé cette première demi-finale? Qualitativement, oui, beaucoup. Au niveau du rythme, non, pas du tout. C'était très long. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop de passages où on montrait le Nord-Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais, pardon, et où on montrait la Bretagne, etc. Ça a fait perdre, je pense que j'ai vite fait calculer, ça a fait perdre au moins 10 minutes d'émission, ce qui est énorme. Je pense que si on les avait montrés, 2-3 fois chacun, ça aurait été cool. On les a montrés au moins 5-6 fois chacun, même peut-être plus. Donc c'était un peu trop et ça a rien apporté de foufou au Prime en plus. Donc voilà, je trouve que c'est dommage parce que c'était super long comme séquence, ça, honnêtement. Donc encore une fois, malheureusement, Prime un peu trop long. Mais après, qualitativement parlant, c'était un super Prime.
voilà, et puis de bonne musique, leurs musiciens plutôt qui ont bien assuré, donc c'était cool. Et il y avait de très jolies mises en scène. Bon, quand même, c'est très très pointu, c'est très sérieux et c'est quand même un super show. Ça reste un super show. Qui vous a le plus impressionné, Charles ou Marine? Eh bien, je dirais que Charles, vocalement, m'a le plus impressionné, mais Marine aussi m'a impressionné dans un sens où je trouve que moi, ce qui pour moi était ses défauts dans les premières semaines, de crier un peu trop, de pas bien terminer certains mots, certaines phrases, etc. Je trouve qu'elle a réussi à bien gommer ces défauts-là et que elle est devenue vraiment topissime. Elle a super bien chanté ce soir quasiment tout le temps, donc belle maîtrise, la puissance, franchement bravo quoi, bravo à Marine. Donc j'ai été impressionné dans un sens aussi bien par l'un que par l'autre, et Charles m'a impressionné vocalement, enfin il a une puissance vocale qui est phénoménale, mais je lui fais encore ce tout petit reproche qui est de paraître moins investi quand il chante que Marine ou que les autres candidats élèves encore en lice. Mais par contre, je trouve que c'est vrai que sur cette semaine-là, sur cette demi-finale, on a senti qu'il a pris du plaisir, plus de plaisir que d'habitude. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça c'est une bonne chose. Ça promet pour la tournée. Donc, mais j'ai pas d'avis tranché, en tout cas, sur qui m'a le plus impressionné. On va dire, il y a du bon des deux côtés. Quelle a été la performance la plus marquante ce soir? Je pense que je vais en choisir deux. Je dirais Vivre pour le meilleur pour moi, qui était impressionnant parce que c'est un tel monument, cette chanson, qu'ils ont réussi à la dompter. Et puis le deuxième, c'est pour rester vraiment dans l'esprit demi-finale des duos, ce sera la dernière perf sur Greatest Love of All de Whitney Houston, où ils étaient super accordés. C'était beau, voilà, j'ai trouvé ça très très beau, très agréable à écouter. Donc pour moi, ce sont les deux meilleurs perfs. Et puis bravo à Marine pour My Heart Will Go On, c'était fort aussi. Et puis bravo aussi, bien entendu, à Charles sur SOS d'un Terrien en détresse. Là, il faut se mouiller un petit peu. Contre qui voulez-vous voir Marine en finale, et Bonnie ou Franck? Je dirais que pour le spectacle et pour le show, pour vraiment faire des duos de malade mental, je mettrais une pièce sur Ebony. Mais c'est vrai que, bon, finalement je vais pas me mouiller tant que ça, mais c'est vrai que ce serait intéressant aussi de voir Franck contre Marine dans l'opposition de style, c'est-à-dire Marine qui va vouloir envoyer du bois, et puis Franck qui va être tout en maîtrise vocale, avec son timbre de voix caractéristique, avec ça serait vraiment deux finales totalement différentes en fait, et le public va devoir choisir entre est-ce qu'on fait une finale où ça castagne, et où vraiment là on pète les micros, on pète tout, ou est-ce qu'on fait une finale un peu plus variée, un peu plus différenciante, entre deux façons de chanter différentes, entre deux voix différentes. C'est intéressant, c'est deux styles complètement différents. Moi je préférais avoir de la grosse perf honnêtement, mais c'est vrai que Franck, quand même, je suis curieux de voir ce que ça donnerait contre Marine et quelles chansons on leur confierait, etc. Comment on les ferait chanter ensemble. Voilà, je suis quand même curieux de voir ça. Donc, allez, je mettrai quand même une petite pièce sur Ebony, qui est la performeuse de cette saison. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une showwoman. Donc il y a aucun problème là-dessus, mais voilà, l'opposition de style, ce serait quand même curieux. Bon les amis, écoutez, on a terminé avec ce débrief de la demi-finale. C'était une belle demi-finale, c'était un beau débrief. Merci à toutes et tous de l'avoir regardé, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous rajouter un pouce si vous l'avez pas encore fait, vous mettez des commentaires, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous souhaiter une belle semaine, encore une bonne année pour toutes celles et ceux qui n'ont pas été dans le débrief la semaine dernière. Bonne année, bonne santé à toutes et tous et à vos proches bien entendu. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour l'avant-dernier débrief de cette saison de la Starac, et après vous savez qu'il y aura la finale, et puis ensuite quelques semaines plus tard nous on enchaînera les amis ensemble sur The Voice avec les auditions à l'aveugle. Voilà les amis, eh bien à dans quelques jours, faites bien attention à vous, bon courage si vous bossez, et puis soyez prudents si vous êtes sur les routes, parce qu'en ce moment la météo elle est un petit peu capricieuse, elle est un petit peu cacabouda, allez comme on dit, comme disent les enfants. Salut les amis, à la semaine prochaine, ciao.